Cher Guruji, comme un GPS, vous nous guidez vers notre but et notre destin. Mais quel est notre but et notre destin? Merci. Vous savez, vous devez faire une liste de ce qui n'est pas votre but. Je veux que vous découvriez vous-même quel est votre but et ce que vous voulez faire. Mais une chose que vous devez savoir, c'est que vous avez beaucoup de chance. Vous êtes à l'époque où vous dirigez le monde. Vous êtes à une époque où il y a une transition. Vous êtes à une époque qui restera dans l'histoire comme une grande transition d'une société égocentrique et dure vers un monde magnifique. Si nous sommes de vieilles âmes qui sont ici depuis l'éternité, nos nouvelles expériences sont-elles vraiment possibles? Oui, oui. La vie est ancienne et nouvelle. Le Soleil est très vieux, 19 milliards d'années, voire plus. La Terre a 19 milliards d'années, le Soleil doit être encore plus vieux, des centaines de milliards d'années. Mais ces rayons sont aujourd'hui très frais et nouveaux, n'est-ce pas? La vie est donc une combinaison d'ancien et de moderne, d'ancien et de nouveau. C'est le même fleuve, le Rhin, depuis des millions d'années, mais l'eau est très fraîche, n'est-ce pas? Pourquoi les anges ont-ils des ailes? Quel est le symbolisme de cela? Pouvez-vous nous expliquer pourquoi nous avons beaucoup d'anges dans la tradition chrétienne? L'homme avait la fascination de voler. Il voulait dominer l'espace. L'homme est allé dans l'eau. Il pouvait marcher sur la terre, il pouvait plonger, nager dans l'eau. Mais ce qu'il ne pouvait pas faire dans l'ancien temps, c'était voler. Alors les anges, qu'il considérait comme un échelon au-dessus de lui, ils leur ont donné des ailes. Ils pensaient qu'ils avaient des ailes parce qu'ils étaient plus puissants que nous. Alors ils pouvaient voler, ils pouvaient aller n'importe où. Aujourd'hui, avec les avions, les anges seraient très lents. Nous irions plus vite qu'eux. Nous laisserons les anges quelque part derrière nous et nous irons beaucoup plus vite qu'eux. Personne avec des ailes, aussi puissante soit-elle, ne peut voler plus vite qu'un avion ou un hélicoptère. Donc, c'est juste un concept qu'ils sont plus puissants que nous. C'est seulement dans ce cas qu'ils peuvent nous aider. Les anges sont ceux qui peuvent nous aider, qui sont plus puissants, mieux équipés que nous. Ils leur donnent donc des ailes. Mais n'imaginez pas qu'ils vont venir avec des ailes, vous saisir, vous donner des fleurs, et qu'ils ont un corps arrondi comme celui des enfants. Ce que vous voyez sur les images, pourquoi ils sont représentés comme des enfants dans la tradition chrétienne? Parce qu'à l'intérieur, il y a de l'innocence. Plus haut vous allez, plus vous devenez un être pur et innocent à l'intérieur. Pas rusé et astucieux. Vous savez qui est rusé et astucieux? Ceux qui n'ont pas la capacité de marcher comme un roi. Ceux qui ont moins de pouvoir doivent manipuler et être rusés et astucieux. Mais quelqu'un qui est très puissant, pourquoi devrait-il le faire? Pourquoi devrait-il être rusé et astucieux? Si vous avez la capacité de faire les choses de manière directe, vous avez le pouvoir de faire les choses de manière directe. Pourquoi le feriez-vous subrepticement? Vous n'avez pas besoin de le faire. Vous savez, tous ces gens qui font des choses rusées n'ont pas confiance en eux. Ils ne croient pas qu'ils peuvent réaliser des choses par leur volonté. Alors ils pensent qu'ils doivent faire quelque chose... comment appelez-vous cela? Il dit...
Il doit faire des manipulations pour y arriver. Les anges sont donc représentés comme des enfants avec des ailes parce qu'ils sont innocents, pas parce qu'ils sont des bébés. Vous avez vu, ils sont trapus, ils ont un corps arrondi tout comme un bébé de 2 ou 3 ans, n'est-ce pas? Vous voyez, tous les tableaux de Michel-Ange représentent des anges et des bébés. Cela représente simplement l'innocence, la pureté, et ensuite la capacité, beaucoup plus de capacité que les êtres humains normaux. Et je vous dis, à l'intérieur de vous, il y a un ange. Tout le monde a un ange. Dans la tradition chrétienne, on l'appelle ange gardien. Ce n'est pas qu'il ne fait que vous protéger. Vous faites partie de cet ange gardien. Vous êtes cela. Donc vous devez simplement réaliser que vous êtes un ange, que vous avez le pouvoir de faire ce que vous voulez et vous détendre.